Tous les êtres vivants possèdent une batterie interne intégrée. Le sommeil permet de recharger cette batterie et de fournir l'énergie nécessaire pour le jour suivant. Le sommeil est aussi un moment où l'on ferme toutes les portes vers le monde extérieur pour plonger uniquement dans le monde intérieur. Et c'est précisément pendant ce moment de rupture complète avec l'extérieur où l'on n'utilise plus d'énergie que notre vitalité est restaurée. Et cette répétition quotidienne se termine finalement par ce qu'on appelle le sommeil éternel, c'est-à-dire la mort, à partir de laquelle on ne se réveille plus. La mort rend tout en nouveau. Tout est vanité, comme le prince Siddhartha fut Bouddha qui comprit très tôt en découvrant la mort que la vie luxueuse du palais était vaine. Le roi Salomon, après avoir goûté à toutes les richesses et les plaisirs du monde, réalisa tardivement que tout était dérisoire. La foi en l'Éternel transmise par son père David devint véritablement sa foi personnelle que lorsqu'il prit conscience de la vanité de la vie humaine. Et pourtant, pour cette vie vaine, nous sacrifions encore aujourd'hui notre sommeil, baignant de l'aube jusqu'à la nuit, sous toutes sortes de formes. L'amour de Dieu. Mais Dieu, en donnant le sommeil à celui qu'il aime, fait en sorte que tout son labeur ne soit pas vain. Si chaque nuit nous dormons, alors nous devons réaliser que nous sommes aimés de Dieu. De même, nous devons reconnaître que si nous sommes en vie, c'est aussi à cause de l'amour de Dieu. Celui qui vit sans connaître cet amour, cette grâce, passera véritablement sa vie en vain. En revanche, celui qui a pris conscience que l'amour et la grâce de Dieu descendent sur toute sa vie, louera le nom du Seigneur jour et nuit et jouira avec joie de cet amour et de cette grâce. La prise de conscience de cet amour. Dieu aime chacun de nous. La différence réside simplement dans le degré de prise de conscience. Peut-être est-ce pour cela que la pensée orientale a tant insisté sur l'éveil. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'objet véritable de cet éveil n'était autre que Dieu, l'unique et éternel être. À l'inverse, dans les sociétés de civilisation chrétienne, la connaissance de Dieu abonde. Mais il est rare que l'on prenne réellement conscience de son amour et de sa grâce. C'est peut-être parce qu'ayant battu une brillante civilisation par la grâce de Dieu, qui en notre vie non vaine, nous croyons que cela vient de la sagesse et du labeur humain, et nous finissons par glorifier l'homme. Il est temps que nous prenions conscience de Dieu et que nous jouissions de sa grâce et de son amour. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est révélé et qu'il est venu dans le monde. Et maintenant, l'Esprit de Dieu, en tant que troisième personne divine, se révèle à son tour en poursuivant l'œuvre de Jésus. Il est présent parmi nous. Contrairement à Jésus, le Saint-Esprit est purement esprit. La chair ne peut donc rien le percevoir. Mais lorsque l'image de Dieu déposée en nous s'éveille à la vie, alors nous pouvons reconnaître le Saint-Esprit. Et c'est dans sa présence que je prie afin que nous marchions avec lui. Alléluia, Amen.